La montée du Carmel de saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 14, suite. Au reste, cette connaissance générale de Dieu, quand elle est plus pure qu'au commencement, plus simple, plus parfaite, plus spirituelle et plus intime, est quelquefois si délicate que l'âme qui en est remplie ne l'aperçoit presque pas. Ce qui arrive ordinairement lorsque cette connaissance est en elle-même très pure, très simple et très tranquille. Or, elle est telle quand elle trouve l'âme pure et dégagée des connaissances particulières que l'esprit et les sens lui avaient acquises. Et l'âme ne la remarque pas, car étant accoutumée aux opérations sensibles des sens et de l'entendement, elle ne sent pas une connaissance purement spirituelle et incapable de frapper les sens grossiers et matériels. Voilà pourquoi plus cette connaissance est épurée de la matière, plus elle paraît obscure à l'esprit, et au contraire, moins elle est pure, plus elle semble claire à l'entendement, d'autant qu'étant revêtue d'images matérielles, elle est plus facile à comprendre et elle a plus de proportion avec l'esprit qui a coutume de former ses connaissances sur les espèces de l'imagination. On peut donner de l'éclaircissement à cette vérité par la comparaison suivante. Si nous regardons les rayons qui passent par une fenêtre, plus l'air est plein d'atomes, plus il paraît sensible à la vue. Et néanmoins, comme ils sont mêlés de ces corpuscules, il est évident qu'ils sont moins purs, moins clairs et moins parfaits. Au contraire, s'ils étaient séparés de cette poudre volante, ils seraient moins visibles, et l'œil ne les apercevrait presque point, parce que la lumière qui rend les objets visibles n'est pas visible elle-même, à moins qu'elle ne soit terminée par quelque corps qui l'arrête. De là vient que si un rayon entrait par une fenêtre et en sortait par une autre, on ne le verrait pas dans le milieu de son passage, quoiqu'il fût plus pur et plus clair que s'il était mêlé aux choses matérielles et palpables. On peut dire la même chose de l'œil de l'âme, je veux dire de l'entendement, au regard de la lumière spirituelle et surnaturelle. Comme elle est dépouillée de l'image des choses matérielles qui sont des objets proportionnés au sens et à l'imagination, elle entre dans l'entendement d'une manière si pure et si simple qu'il ne la découvre presque pas. Il arrive même quelquefois qu'étant plus pure qu'à l'ordinaire et plus éloignée des choses corporelles, elle jette l'entendement dans l'obscurité, parce qu'elle le détache des espèces matérielles de l'imagination. Et alors il s'aperçoit bien qu'il est pénétré de ténèbres. Quelquefois aussi, cette lumière divine frappe l'âme avec tant de force et la remplit si intimement que l'âme ne reconnaît ni l'obscurité où elle était auparavant, ni la lumière qui l'éclaire. Il lui semble même qu'elle ne comprend rien, ni de ce qui concerne cette obscurité, ni de ce qui regarde cette lumière. C'est pourquoi elle est comme ensevelie dans un profond oubli de toute chose, ne sachant ni ce qu'elle a fait, ni combien de temps cette opération a duré. Elle demeure en cet état pendant plusieurs heures qui ne lui paraissent qu'un moment, alors qu'elle est revenue à elle-même. La cause de cet oubli n'est autre que la pureté et la simplicité de cette lumière qui, s'étant répandue dans l'âme, la rend pure et simple comme elle, en la vidant de toutes les images des sens et de la mémoire dont elle usait dans ses opérations, et de cette façon l'âme continue à demeurer dans son oubli, sans faire aucune réflexion sur la longueur ou la brièveté du temps. Ainsi cette oraison, quoique très longue, lui semble très courte, parce que l'âme l'a fait dans une connaissance très spirituelle et très épurée de toute idée matérielle. Et c'est cette courte oraison dont on dit communément qu'elle pénètre le ciel. On l'appelle courte parce qu'on ne prend pas garde à sa durée. On dit qu'elle pénètre le ciel parce que l'âme y est unie à Dieu dans une connaissance toute céleste. Connaissance qui fait dans l'âme, sans qu'elle s'en aperçoive, de grands effets qui se conservent en elle lorsque l'âme sort de ce doux sommeil qui élève l'esprit à une lumière divine et le sépare d'avec les idées des choses matérielles. C'est sans doute ce que le prophète roi expérimenta autrefois lorsque, revenant de son transport, il dit « J'ai veillé et je suis devenu semblable à un passereau solitaire sur le haut d'une maison. » Psaume 101, verset 8. C'est-à-dire éloigné de toutes les choses corporelles.
Ces paroles sur le haut d'une maison signifient l'âme élevée en haut, ne se souvenant plus des créatures et connaissant Dieu seul, sans savoir comment cela se passe. Ainsi l'épouse sacrée met l'ignorance ou l'oubli des choses créées entre les effets que ce sommeil mystérieux a produit en elle quand elle dit « Je n'ai point su ». Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 11. C'est-à-dire « Je n'ai point connu d'où cela me vient ». Néanmoins, quoiqu'il semble à l'épouse qu'étant pleine de cette lumière, elle ne fait rien, d'autant qu'elle n'opère point par les sens, toutefois elle se persuade sûrement qu'elle ne perd pas le temps. En effet, quoique des opérations de ses puissances cessent à l'égard des choses corporelles, son intelligence continue sans aucune interruption. Tellement que cette prudente épouse répond elle-même à l'objection qu'on peut faire sur ce sujet en disant qu'elle dort et que son cœur veille. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Elle veut dire qu'à la vérité, elle dort selon la condition de la nature, en cessant d'agir, mais que son cœur veille surnaturellement, étant élevé à une connaissance surnaturelle. La marque qu'on peut donc avoir pour juger si cette connaissance de Dieu, secrète, intime et surnaturelle, est communiquée à l'âme, c'est lorsqu'elle ne désire plus de connaître rien de créé, soit grand ou petit, soit noble ou abject et méprisable. Il n'est pas cependant nécessaire que cette connaissance surnaturelle produise toujours dans l'âme l'ignorance et l'oubli des choses créées. Cela n'arrive que quand Dieu sépare l'âme particulièrement d'avec les créatures, ce qu'il ne fait pas d'ordinaire, parce que cette lumière n'occupe pas toujours l'âme. Il suffit donc pour se retirer de la méditation et du discours que l'entendement se détache de toute considération particulière et que la volonté n'ait nul penchant à aimer les objets, ou matériels ou spirituels. On pourra connaître par là que l'âme est dans cet oubli de toute chose, puisque cette lumière surnaturelle est répandue dans le seul esprit. Car quand Dieu la verse aussi dans la volonté, comme ordinairement il y verse, l'âme voit bien que cette divine connaissance l'occupe, en étant persuadée par la douceur de l'amour qui l'enflamme, quoiqu'elle n'ait pas un parfait discernement de ce qu'elle aime. C'est pour cette raison que cette connaissance est appelée amoureuse et générale, tant au regard de l'entendement, parce qu'il la possède avec obscurité, qu'à l'égard de la volonté, parce qu'elle aime confusément, sans distinguer l'objet de son amour. Mais encore que cette matière soit obscure d'elle-même, je ne dirai rien davantage, et je me contenterai de répondre dans le chapitre qui suit à une objection qu'on peut faire.